La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Mais Stéphane, votre invité, c'est le délégué général de l'association du mécénat d'entreprise. Bonjour Yann Keinec. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous étiez en fin de semaine dernière, jeudi et vendredi, au Mécène Forum de Lille. Votre rôle est de promouvoir le mécénat et de faire connaître les mécanismes et les avantages fiscaux auprès des entreprises. Tous les 2 ans, vous publiez également une étude sur le mécénat en France. La dernière nous révèle qu'il y a 9% d'entreprises mécènes dans notre pays. On est très loin quand même du modèle américain. Alors, très loin du modèle américain, parce que de toute façon, ça fonctionne pas tout à fait de la même manière. Aux États-Unis, on parle beaucoup de philanthropie au sens les grandes familles détentrices de titres dans des très grands groupes qui font de la philanthropie sur leur fortune personnelle, qui est souvent générée par une grande entreprise. Quand on parle mécénat d'entreprise ici, en France, on parle du mécénat des entreprises, c'est-à-dire le profit générée en fin d'exercice par une entreprise, qu'elle soit petite ou grande, dont une part est allouée pour financer l'intérêt général. Attention de ne pas parler trop près de votre micro, puisque ça nous fait des bruits un petit peu bizarres à l'antenne. Vous êtes à distance ce matin. Entre 2018 et 2023, le nombre d'entreprises mécènes a pratiquement été multiplié par 2 en France, 1,8% exactement. Pour quelle raison ? Eh bien, ce mécanisme s'installe dans les pratiques des entreprises, dans le cadre notamment de leur responsabilité sociétale. De plus en plus d'entreprises font des dons, soutiennent l'action d'associations, bien souvent de proximité. C'est leur manière aussi de démontrer leur ancrage sur le territoire. On a traversé plusieurs crises. Aujourd'hui, Pardon, je vous en prie. Elles sont aujourd'hui plus de 200 000 à déclarer ou pas leurs dons. Et de ce point de vue, nous avons vraiment passé un cap et on considère que ce sont des centaines de milliers d'entreprises qui financent des centaines de milliers d'associations chaque jour sur tous les territoires et toutes les causes d'intérêt général. Dans quelle mesure est-ce que la conjoncture et les crises affectent le volume du mécénat d'entreprise ? Évidemment que les crises et l'aléa peuvent induire une générosité de la part des entreprises un peu moindre. Mais néanmoins, même dans un contexte très complexe, l'enquête de terrain que nous avons menée en octobre 2024, où nous étions quand même dans une période de crise politico-économique assez intense, malgré tout, 75% des entreprises que nous avons interrogées ont indiqué qu'elles allaient stabiliser leur budget mécénat. Ce qui est le signe que ça fait partie intégrante de leur volonté de s'engager dans la société. En France, le cadre fiscal est très avantageux. Pour les dons jusqu'à 2 millions d'euros, 60% du don en abattement fiscal peut être appliqué avec un plafond à 0,5% du chiffre d'affaires. Mais il y a un pourcentage d'entreprises, 17%, qui ne réclament pas cet avantage fiscal. Pour quelle raison ? Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. Alors, d'une part, peut-être tout simplement la méconnaissance du dispositif. Et quand c'est pas la méconnaissance du dispositif, c'est la sensation que c'est une démarche qui va être un peu énergivore de déclaration pour des dons qui sont bien souvent des dons tout petits. Il faut avoir en tête que 97% des entreprises qui font du mécénat dans notre pays sont des TPE et des PME. Et donc, les dons de ces entreprises sont relativement modestes. Pour une TPE, le don médian, c'est 1 000 euros. Pour une PME, c'est moins de 5 000 euros. Et donc, la démarche fiscale, peut-être la considère-t-il comme un peu complexe. Et il se dispense de faire la déclaration d'impôt. Et puis, pour le coup, pour finir là-dessus, c'est pas l'argument fiscal qui fait passer à l'action de mécénat de la part d'une entrepreneuse ou d'un entrepreneur dans son territoire. C'est le désir, avec leurs salariés, de soutenir des projets d'intérêt général de proximité. Alors vous me dites que l'argument fiscal n'est pas le principal. Néanmoins, l'inspection générale des finances proposait de supprimer cet avantage fiscal sur le mécénat. A priori, ce ne sera pas le cas. Vous pensez qu'une remise en cause serait dommageable sur le volume du mécénat d'entreprise ? Il le serait incontestablement, il pourrait être littéralement létal pour la survie de centaines de milliers d'associations dans notre pays. Encore une fois, le mécénat dans notre pays, c'est de proximité, c'est régional. 88% des entreprises qui font du mécénat le font en région
et en local. Et de ce point de vue, évidemment que remettre en cause le régime d'incitation fiscale pourrait induire un reflux assez significatif, alors que nous sommes en pleine dynamique de développement de cette pratique. Vous vous êtes penché sur les bénéficiaires du mécénat, et pour la première fois en 2024, ce n'est pas la culture qui est arrivée en tête, mais les structures sportives. C'était lié évidemment aux Jeux Olympiques, mais est-ce que d'une manière générale, les entreprises ne sont pas de plus en plus intéressées par les valeurs du sport qu'elles aimeraient mettre en adéquation avec les leurs, sur la résilience, sur le goût de l'effort? Oui, incontestablement, et le mécénat sportif a des atouts en termes de valeurs qui sont générées par une activité sportive, qu'elle soit d'ailleurs bénévole ou professionnelle. Néanmoins, c'est quand même très conjoncturel. Le fait que le sport se situe en première position sur le podium, si je puis dire, des enjeux qui sont soutenus, traditionnellement, et nous allons, je pense, y revenir dans la prochaine édition du baromètre, c'est toujours la culture qui est en première position, suivie des enjeux sociaux et d'éducation. Est-ce que les entreprises ont tendance à rester discrètes, ou est-ce qu'elles en font un sujet de communication lorsqu'elles sont mécènes? Est-ce que généralement elles le font savoir, ou est-ce que c'est souvent une démarche altruiste et on n'en fait pas forcément la publicité? Alors c'est très varié, et puis ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Bon, quasiment l'intégralité des grandes entreprises font du mécénat. Elles sont 5 sur 6 grandes entreprises à en faire. Plus vous descendez en taille d'entreprise, moins cette pratique est encore répandue. Et du côté des grandes entreprises, il est vrai que l'activité de mécénat, elle est souvent déjà logée dans une fondation d'entreprise, et laquelle fondation produit un rapport annuel donnant à voir les actions qui ont été soutenues. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est plutôt l'apanage des grands groupes que de faire valoir les actions de mécénat. C'est ce qui associe parfois le mécénat exclusivement aux grands groupes, parce que ce sont pratiquement les seuls à communiquer. En revanche, à l'avenir, les entreprises de plus petite taille, les entreprises de taille intermédiaire en particulier, dont je tiens à indiquer qu'elles représentent plus d'un quart du volume du mécénat dans notre pays, c'est absolument considérable. Là, je parle du budget. Les ETI, de plus en plus, très vite, seront amenés à communiquer. Merci beaucoup Yann Keinec d'avoir été en duplex ce matin avec vous. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Admical. Merci à tous les deux. Stéphane, à demain 6h pour la matinale de l'économie. À suivre les coulisses du retour inattendu de Bruno Le Maire au gouvernement, qui sidère les oppositions. Lui qui, la semaine dernière, dans le magazine L'Usine Nouvelle, excluait d'y revenir. Mais tout de suite, Karine Dijoux. Et si nous parlions français, il est 7h.